Les gars, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, mes pronostics Coupe du Monde. La Coupe du Monde commence ce soir à 17 h, magnifique. En vrai, je sais pas si vous êtes hype, moi la hype elle monte de jour en jour. Là je tourne cette vidéo jeudi, mais pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, les gars, 17 h premier match, Qatar-Équateur. En vrai c'est la première fois que je vais être hype pour un Qatar-Équateur, vraiment. Mais bon, c'est la Coupe du Monde, c'est la magie de la Coupe du Monde et on va pronostiquer ça tous ensemble. Here we go. Bon les gars, pronostic de la Coupe du Monde. Les phases de groupe. On est parti les gars pour le groupe A, désigner le vainqueur. Un groupe entre le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Pour moi, et je dis bien pour moi, les Pays-Bas termineront premier du groupe. Et deuxième, je vois le Sénégal. Les gars, Équateur et Qatar, je ne crois pas du tout en eux. Autant l'Équateur va peut-être prendre 3 points dans la poule, mais ils prendront pas de points contre le Sénégal et les Pays-Bas. Les gars, je vais mettre Sénégal deuxième. Le groupe B. Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles. Les gars, sans contestation, pour moi, l'Angleterre finira premier. Par contre, en termes du deuxième, États-Unis au Pays de Galles. États-Unis, une équipe trop jeune, je pense. On va mettre les Pays de Galles. Je ne vois pas les États-Unis rivaliser. Ok, donc pour les seconds, Pays de Galles. Et pour le premier, l'Angleterre. Donc ça nous ferait un Pays-Bas, Pays de Galles et un Angleterre-Sénégal. Angleterre-Sénégal dès les huitièmes. Ah, c'est une belle affiche. Allez, le groupe C. Argentine, Arabie Saoudite, Mexique ou Pologne. Argentine, premier. Par contre, deuxième, Mexique ou Pologne, j'ai envie de miser sur la Pologne. Je sais pas vous, il y en a beaucoup qui diront Mexique, mais moi j'ai envie de mettre la Pologne. Je sais pas pourquoi les Polonais, je les sens mieux que les Mexicains. C'est uniquement mon intuition, les gars. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais moi je vois la Pologne deuxième. Groupe D, la France, le Danemark, la Tunisie et l'Australie. Ah les gars, la France première. J'ai fait cliquer sur le Danemark. Ah non les gars, le Danemark sera deuxième. Le Danemark sera deuxième, je pense. Pour moi, c'est la logique du groupe. France premier, Danemark deuxième, je sais pas. Tunisie, je les sens pas. Australie, encore moins. France-Danemark, les gars, ça me paraît le plus logique. Du coup, le second, c'est le Danemark. Et le premier, la France. Ça nous ferait un France-Pologne et un Argentine-Danemark en huitième de finale. Allez, le groupe E. Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica. Une très belle poule. Les gars, c'est une super poule. Qui en premier? En premier, je mettrais bien l'Espagne. Non, Allemagne. Allemagne. Ah non. Les gars, l'Allemagne, c'est trop fort. Allemagne, c'est trop fort. Allemagne, et la logique veut que ce soit l'Espagne. Je ne comprends pas cet engouement pour l'Espagne. Mais moi, je vois trop l'Allemagne passer premier du groupe. Allez, les gars, le groupe F. Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Très belle poule aussi. Hein. C'est une très belle poule. Belgique, Croatie, Maroc, Canada. Belgique première. Est-ce que le Maroc peut le faire face à la Croatie? J'ai tendance à croire que le Maroc passera à la Croatie. Ouais. Je vois bien le Maroc passer le finaliste de 2018. Le Maroc passera les poules pour moi. Les gars, ça nous fera un Allemagne-Maroc en huitième. Super match en vrai. Et un Belgique-Espagne. Ah oui, les gars, si ça nous fait un Belgique-Espagne en huitième de finale, ah là, je m'en vois tout de suite. Allez, groupe G. Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Les gars, je vois clairement le Brésil. 3 victoires. Ils vont écraser tout le monde, je pense. Serbie, je les vois pas. Suisse, Cameroun. Ah, je vois la Suisse. La Suisse, tu l'affrontes en match amical, tu peux la battre. Par contre, on a bien vu ce que ça a donné sur la France à l'Euro dernier. Les gars, Brésil, Suisse, dans l'ordre. Et le groupe H, le dernier groupe, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Les gars, c'est un super groupe, ça aussi. Ça, j'adore ce groupe. Mais la logique voudrait que ce soit le Portugal premier et l'Uruguay deuxième. Je vois pas les choses se faire autrement. Ghana, c'est compliqué. Corée du Sud, il y a que Heung-min Son et Kim Min-jae. À la limite. Mais non, c'est une nation trop jeune. C'est une nation trop jeune. Portugal-Uruguay, moi ça me va. Et du coup, pour compléter les huitièmes de finale, Uruguay deuxième et Portugal premier. Les gars, on aurait Pays-Bas, Pays de Galles. Un match de pays. Étonnant pour une Coupe du Monde. Argentine-Danemark, Allemagne-Maroc, Brésil-Uruguay, Angleterre-Sénégal. Ça, j'aime beaucoup cette affiche. France-Pologne, Belgique-Espagne et Portugal-Suisse. Les gars, pour l'instant, des grosses nations. Des grosses nations. Et des gros matchs. Allez, suivant. Alors, Pays-Bas, Pays de Galles, les gars. Le premier match des huitièmes de finale. Je vois clairement les Pays-Bas passer. Pays-Bas, Pays de Galles sur un score de 3-0. En vrai, je vois bien un 3-0. 3-0 Pays-Bas, qui se dirige en quart de finale. On a coché Pays-Bas juste ici. Les gars, pour le deuxième huitième de finale, Argentine-Danemark. L'Argentine va passer. Argentine passerait sur un score de... Ah, je vois bien un 4-1. Les gars, je vois beaucoup de buts, moi. Une Coupe du Monde avec beaucoup de buts. Argentine va écraser le Danemark. Par contre, les gars, en quart de finale, Pays-Bas-Argentine. L'affiche est magnifique. Angleterre-Sénégal. Quelle affiche. Quelle affiche. Sénégal, peut-être plus privé de Sadio Mané. Mais est-ce que ça suffira? Je sais pas. Je vois bien l'Angleterre passer. Je vois bien l'Angleterre passer sur un tout petit score. Je vois bien un petit 1-0 Angleterre. Même en prolongation, un petit 1-0 Angleterre. France-Pologne. Le match qu'on attend. France-Pologne, les gars.
Victoire de la France. Je peux pas mettre la Pologne, les gars. De 1, je suis français, supporter français. Et objectivement, la Pologne ne peut pas battre la France. Un petit 2-0. Moi, je vois bien un petit 2-0 France. Et ça nous ferait un Angleterre-France en quart de finale. 5e match, Allemagne-Maroc. Désolé pour mes amis marocains. Désolé Yanis. Désolé Mehdi. Désolé Joris. L'Allemagne va passer. J'ai très peur pour ce score. Les gars, ce score me terrifie. Allez, vous savez quoi, on va mettre 4 ans. Le score ne me terrifie pas tant que ça. Hakimi ne pourra rien faire, il sera débordé. Mais je pense qu'il va être dépassé, Hakimi, sur ce match. Et une victoire 4-1 de l'Allemagne. Allez, 6e match. Brésil-Uruguay. Une belle affiche aussi. Une belle affiche. Brésil va passer. Pour l'instant, les gars, vous avez vu, hein, pour moi, il n'y a que les premiers du groupe qui passent. 3-0 net et sans bavure. 3-0 net et sans bavure. 6-0 pour toi, Joris? Nah, quand même. Quand même, Joris. Ça me ferait mal pour eux. Même si j'ai aucune attache avec l'Uruguay, à part pour mon Darwin Nunez OTW qui prendra un up si son équipe gagne un match. Mais je n'ai aucun affect avec ce pays. On n'oublie pas Luis Suarez en 2010. La main sur la ligne, très peu pour moi. Un petit 3-0 Brésil, ça me semble correct. Et les gars, en quart de finale, un Allemagne-Brésil. Les gars, c'est que des top affiches. Hein. Pays-Bas-Argentine, Allemagne-Brésil, Angleterre-France, c'est que des bangers. Les gars, si vous ratez un de ces matchs, vous devriez avoir honte. Match 7 des 8e de finale, Belgique-Espagne. Moi, je vois clairement la Belgique passer. Je vois la Belgique passer. Ce sera un match très difficile, je vois un 2-1. Je vois un 2-1. Un 2-1 ou un 3-2. Il y aura des buts. Ça va jouer jusqu'à la fin. Mais moi, je vois des buts. Je vois beaucoup de buts et du coup, on aurait la Belgique face au Portugal ou face à la Suisse. Désolé, mes amis suisses. Les Portugais vont passer. Les Portugais passeront devant la Suisse. Un petit score de 3-1. Je vois bien 3-1. Ouais. Avec un but de Seferovic. Les gars, s'il y a Portugal-Suisse, misez sur un but de Seferovic. C'est cadeau, c'est pour moi. Les gars, 3-1 et ça nous ferait Belgique-Portugal pour le dernier quart de finale. Les gars, les affiches me font rêver. On a l'impression que j'ai misé que sur les favoris. Ça me régale. Les gars, les affiches sont magnifiques. Les gars, les taux se resserrent. Et je parle pas de Samuel. J'aime bien répéter mes blogs. De vidéo en vidéo et de live en live, je répète les mêmes blogs. Mais moi, elles me font rire. Allez, premier quart de finale. Et nouvelle désillusion pour l'Argentine de Lionel Messi qui ne passera pas l'écart. Les gars, les Pays-Bas vont se qualifier. Les Pays-Bas vont se qualifier devant l'Argentine. Et je mise un petit billet là-dessus. Pour moi, Robin Van Persie, Denis Bergkamp, Patrick Kluivert. Pour moi, ils vont faire très mal à Mascherano, à Carlos Tevez et à Sergio Agüero. Redevenons un peu sérieux, les gars. Les Pays-Bas, pour moi, vont se qualifier. Une petite victoire 1-0. Je vois vraiment 1-0 à l'arrache. Ou au péno. En vrai, je vois bien au péno. Allemagne-Brésil. Les gars, la revanche de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Est-ce qu'il y aura 7-1? Est-ce que l'Allemagne va se qualifier? Pas pour moi. Les gars, pour moi, c'est le Brésil. Pour moi, le Brésil va se qualifier en demi-finale. Et je pense qu'ils auront leur petite vengeance. Un petit 0-2. Je vois bien 0-2 Brésil. Ce sera une petite vengeance, mais vengeance quand même. Ça n'effacera pas des mémoires ce qui s'est passé. Ça leur permettra d'avancer en demi-finale de cette Coupe du Monde. Troisième quart de finale, Angleterre-France. Suis-je chauvin? Totalement. Suis-je anglais? Pas du tout. La France va se qualifier. Harry Maguire ne pourra rien y faire et la France va coller un 3-0 à Angleterre. Oula, non, 0-3. Oula, oula. Lapsus. Ah non, la France va gagner. Les gars, on va leur mettre une raclée. On appellera ça un French Bukake. Les bouffeurs de grenouilles ne pourront rien y faire. Et pour ce Belgique-Portugal, dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, tout comme Lionel Messi, les deux malheureusement pour eux s'arrêteront en quart de finale et la Belgique passera. Sur un petit score, un petit 2-1. Un petit 2-1 avec un dernier but de CR7 en Coupe du Monde et il partira en retraite anticipée quelques mois après. Pour moi, c'est ce qui est pas le plus plausible. Première demi-finale, Pays-Bas-Brésil, match incroyable. Deuxième demi-finale, France-Belgique, la revanche de 2018. On sait comment ça s'est terminé en 2018. L'histoire va-t-elle se répéter? Je l'espère. La première demi-finale, les gars, le dernier carré. Là, c'est vraiment le Final Four. Le Final Four Pays-Bas-Brésil, France-Belgique. Prenez mon argent, Beansport. Beansport, prenez mon argent. Pays-Bas-Brésil, victoire du Brésil. Et je vais pas étayer. Et le Brésil, les gars, pour moi, supérieur à tout le monde, supérieur aux Pays-Bas. Le Brésil va se faire un malin plaisir. Encore un 2-0. Vous savez quoi, je vais même un 3-0. 3-0 Brésil. Les gars, France-Belgique, la revanche de 2018. Est-ce que les Belges auront leur revanche? Malheureusement, oui. Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur, les gars. Ça me fait très mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, mais pour moi, la Belgique battra la France. On va se faire bouffer par les Belges, les gars. J'en ai bien peur. Et le pire, c'est que ce sera au péno. Je vois bien un 0-0. On va mettre 1-0 Belgique. Je vois la Belgique passer au pénalty. Ça me fait mal au cœur, les gars, mais je suis réaliste. Je vois pas la France aller plus loin que la demi-finale. Et c'est déjà pas mal. Et malheureusement, on n'arrivera pas à le défendre en finale. On aura une finale Brésil-Belgique. Le match pour la 3e place. Pays-Bas-France. Mon cœur parle, je vois la France passer. Et pour la finale, les gars, qui sera championne du monde? Brésil-Belgique. Brésil-Belgique.
Pour moi, ça paraît clair. Pour moi, ça paraît clair, les gars. Le Brésil a explosé tout le monde durant la compétition. Ils n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire. La Belgique, elle a subi. Elle a gagné des matchs au péno. Elle a fait 120 minutes par match. Le Brésil sera trop fort. Victoire finale du Brésil dans cette Coupe du Monde au Qatar. Coupe du Monde très controversée, mais qui verra Neymar soulever sa première et seule Coupe du Monde. Que d'émotion, je le vois déjà soulever la Coupe du Monde. Il ne peut que la gagner. C'est son année, les gars. Le Brésil, cette année, sera trop fort. Et on va donner un score, quand même. Les mecs, on va donner un score. Je vois le Brésil gagner sur le score de 2-0. Et n'encaissant aucun but des huitièmes jusqu'à la finale. Pour moi, c'est la Coupe du Monde du Brésil. Pour moi, c'est le Brésil qui doit gagner. Je vais soumettre mes résultats. On attend. Et voilà. Mon pronostic est soumis. Brésil premier. Belgique deuxième, France troisième. Je l'enverrai à Mehdi parce qu'il a parié 20 subs que la Belgique ne finira pas en finale. Du coup, je ne sais pas pour qui je vais être à cette Coupe du Monde, moi. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour commencer, bonne Coupe du Monde à tous, les gars. 17 h, soyez présents. Et les mecs, n'hésitez pas à me donner vos pronos en commentaire. Les gars, ça m'intéresse forcément. Mehdi a parié 20 subs que la Belgique n'ira pas en finale. On n'oubliera pas, les gars. Mehdi, c'est sur YouTube. Il ne pourra pas passer outre. Et les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo. On n'oublie pas de lâcher un gros follow et d'activer la cloche. Les mecs, on se capte toujours sur Twitch. C'était un plaisir. Je fais de gros bisous. Bonne nuit.